Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 15 novembre 2021 avec cette pleine lune du 19 novembre qui a lieu en taureau, donc sur l'axe Scorpion-Taureau. Donc on va aller voir ce que ça nous dit cette semaine. On va regarder. Ensuite, on ira voir dans les oracles. On commencera par l'oracle des miroirs et puis on ira voir dans différents oracles. Savoir ce qui se passe dans les énergies cette semaine. On va aller faire un tour, savoir s'il y a des choses qui vont se produire, évoluer, on va regarder. Alors, cette pleine lune qui a lieu en taureau, elle va venir, c'est l'heure de la récolte de tout ce qu'on a semé à cette nouvelle lune qui a eu lieu au mois de mai. Nouvelle lune en taureau, donc celle-ci, on a semé beaucoup de choses. Alors on a semé des idées, des projets, des intentions. Tout ça, eh bien, on va commencer à récolter tous ces bénéfices cette semaine. Les choses vont commencer à prendre forme et beaucoup de signes vont voir des situations s'arranger au moment de cette pleine lune en taureau. Donc, sur l'axe, pardon, je suis enrhumé, je suis désolé. Donc, sur l'axe Scorpion-Taureau. Le scorpion vient, lui, nous parle plutôt de transformation, de mort, puisque le scorpion est gouverné par Pluton. Donc, tout ce qui va être, tout ce qui arrive ici, en ce moment, dans votre vie, et qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui a pourri avec le temps, eh bien, c'est comme les feuilles à l'automne. Les feuilles qui tombent vont préparer un terreau en surface. Et bien Pluton, le scorpion avec Pluton, c'est la même chose. C'est qu'ici, on est arrivé, on se détache de certaines choses. Et en taureau, on parle des possessions. Donc ça peut être, on ne se détache pas forcément des possessions matérielles. Mais on peut voir ici des histoires de vie, de ce que l'on croit. Tout ça, c'est en train de disparaître et au bénéfice de tout ce qu'on a semé au mois de mai. Donc, on est vraiment... On peut encore voir des ruptures cette semaine, hein. C'est possible. Hein. Donc, on va aller voir dans les signes, signe par signe, avec les ascendants, bien évidemment. Donc, écoutez votre ascendant pour cette semaine du 15 novembre. Alors, c'est parti. On va commencer par les béliers. Les béliers... La pleine lune aura lieu dans la maison 2. Alors, dans la maison 2, en plus, il y a Jupiter. Hein. La maison 2, on va parler de l'aspect matériel et financier, des transactions. Donc, la mise en lumière, si vous voulez, quand je dis la mise en lumière, c'est la résolution. Hein. Cette lunaison est conjointe à Uranus et opposée à Mars. Ce qui entraîne cette semaine des dépenses peut-être même inconsidéré, ou alors vous avez dû faire des dépenses, les béliers, parce vous avez dû peut-être payer une facture dans l'urgence, ou alors il y a eu quelque chose, une panne sur une voiture ou sur un appareil d'électroménager, et il a fallu payer ça en urgence. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à payer, ou alors c'est un prêt qu'on vous a refusé, c'est possible aussi. En tout cas, pas de panique cette semaine les béliers, parce que une aide, alors c'est une aide extérieure, vous aide. Alors ça peut être un parent, un ami, ça peut même être un collègue, un collaborateur, ou pourquoi pas un patron, qui viendrait vous aider, puisque Vénus... lors de cette lunaison, vous soutient dans l'obtention d'un prêt. Donc c'est un grand oui, si vous voulez. Si on vous a refusé quelque chose pendant cette lunaison, sachez qu'à la pleine lune, il y a vraiment un soutien et une aide qui vient vous avantager, les béliers. Les taureaux. Alors les taureaux, cette lunaison a lieu dans la maison 1. Donc la maison 1, on va parler de vous, de vos préoccupations, mais aussi de vos désirs et de vos moyens de les satisfaire. Il y a une mise en lumière à ce propos chez vous et ça s'arrange. On parle ici bien sûr des conflits,
Pardon. Excusez-moi, j'ai été prise d'une quinte de tout. Ça va aller. Donc les taureaux, donc cette lunaison qui a lieu en maison 1 où on va parler de vous et de vos désirs, on parle ici de conflit avec un partenaire cette semaine, qu'il soit professionnel ou amoureux. On pourrait voir des grosses disputes qui surgir. Hein. C'est pas une obligation, mais c'est possible que cette semaine ça se passe comme ça. Mais heureusement, Vénus est conjointe à Uranus. Et c'est une personne qui vous aide, ou alors qui vient vous aider à vous réconcilier ou à calmer les ardeurs. Ça peut me parler aussi des disputes antérieures à cette pleine lune. Hein. Ça pourrait me parler de quelqu'un avec qui vous êtes en froid, les taureaux, depuis longtemps, et avec qui il y aurait un début de réconciliation par l'intermédiaire de quelqu'un, puisque Vénus, c'est ce qu'elle fait lors de cette pleine lune. Et on parle ici vraiment d'une mise en lumière. Donc on parle bien de la résolution d'un problème ou d'un différend avec quelqu'un. Bon, en tout cas, ça s'arrange pour vous les taureaux cette semaine à ce sujet. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 12. Donc la maison 12, on va parler ici des difficultés, des épreuves, du combat pour la réussite, des situations bloquées par des raisons inconnues. Donc ici, on va parler d'une mise en lumière. Donc la mise en lumière, c'est une résolution de ça. Et ça s'arrange hein, cette semaine pour vous les Gémeaux, puisqu'une certaine impatience au travail, ou alors dans votre activité à la maison aussi, hein, il n'y a pas que le travail. Ici, il y a une impatience qui se fait sentir. Alors, ça peut déclencher des embrouilles au travail ou à la maison, parce que vos efforts ne sont pas tout à fait récompensés. Donc, vous allez faire le nécessaire pour contourner le problème. Il y a vraiment cette volonté chez vous, avec Vénus dans les parages, d'arrondir les angles, d'essayer d'arranger les affaires. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, les Gémeaux, et vous n'avez pas envie de vous disputer. En tout cas, tout ce qui va concerner les difficultés, les épreuves, dans les combats pour la réussite, ici vous mettez en lumière quelque chose, les Gémeaux. Les cancers. Alors les cancers, cette pleine lune, pardon, a lieu dans la maison 11. Alors la maison 11 va nous parler des projets et des réalisations attendues. Va nous parler aussi des aides par les relations, les personnes qui sont susceptibles de vous aider à la réalisation de vos projets. Cette maison 11 nous parle de ça. Donc vous faites bouger les choses cette semaine en saisissant une opportunité là les cancers, et vous allez surprendre votre entourage par une décision complètement inattendue. Alors ça va sûrement déclencher une dispute, et c'est au contact d'une personne plus sage derrière cette dispute que vous allez saisir une opportunité. Ça pourrait même se transformer en une opportunité de rencontre avec quelqu'un avec qui, eh bien, on aurait des affinités. Parce que pour les célibataires, même si vous êtes en couple, il y a une personne ici qui vient vraiment ramener tout au calme et qui va tellement vous paraître, comment dirais-je, c'est vraiment une personne qui va venir vous amener du réconfort. Donc vous allez être séduit par cette personne, les cancers. Donc ça pourrait se transformer peut-être en une nouvelle rencontre. Les lions. Alors les lions, cette pleine lune vient éclairer la maison 10. La maison 10, ici on va parler des désirs matériels et des ambitions. On parle aussi de l'image de la mère dans cette maison 10. C'est un réel succès qui vous tend les bras, là, les lions, cette semaine, au point où vous allez remettre en question
vos valeurs et vos besoins. Ça peut se traduire par une dispute ou un conflit familial ou amical. Des personnes prennent une décision sans vous en informer et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, chez vous les lions. Vous trouverez du réconfort et une écoute auprès d'une personne, d'un contact étranger à la famille. Et c'est pareil, hein, vous allez vraiment voir les choses différemment les lions cette semaine. Mais en tout cas, vos désirs matériels et vos ambitions vont être littéralement mis en lumière. Les vierges. Alors les vierges, cette pleine lune a lieu dans la maison 9. La maison 9, on va parler de l'évolution de la vie spirituelle, des recherches et des études, mais aussi des voyages et des déplacements. Alors, cette lunaison vous facilite la vie en vous apportant un réel succès. Cette semaine, la pleine lune en taureau vous demande de vous affranchir des principes ou des croyances qui vous ont été imposées. Alors, Vénus vous aide parce que vous vous préservez d'une dispute qui aurait pu affecter une très belle relation. Et c'est Vénus qui vient vous filer un coup de main. C'est pourquoi cette semaine, vous allez rompre avec une habitude ou une tradition. Il y a quelque chose, vous mettez fin à quelque chose, les vierges, qui vous empêche cette évolution de la vie spirituelle. Il y a vraiment de ça chez vous. Il y a quelque chose que... vous lâchez quelque chose, là, les vierges. Et c'est tant mieux. Donc, cette pleine lune vient éclairer ce secteur chez vous. Les balances. Alors, les balances, cette pleine lune a lieu dans la maison 8. La maison 8 va concerner les tournants de la vie, les transformations, les changements. Donc, la mise en lumière... Ça nous parle, bon, la mise en lumière, c'est de la résolution, hein. Ici, on trouve des solutions. On va trouver des solutions sur des blocages ou des résistances à la transformation. Ce qui va vous pousser à de grandes colères cette semaine qui seront libératrices. Vous êtes visiblement fragilisé par vos émotions ou des idées que vous ne maîtrisez pas. Quand je dis vous ne les maîtrisez pas, c'est que vous ne les remettez pas en question. C'est une question financière qui vous perturbe cette semaine, là, les balances. Un membre de la famille ou un proche vous prête main forte, mais ça c'est l'action de Vénus. Hein. Vénus, quand elle est là, elle vient vraiment amener du soutien et de la résolution. C'est tant mieux, hein, les balances. Les scorpions. Alors les scorpions, cette lunaison vient éclairer la maison 7. Donc, la maison 7, c'est votre environnement dans votre vie sociale. Ça nous parle des relations proches et des associations. Ça peut me parler d'union, de mariage, de votre conjoint. Et ici, on voit la résolution d'un conflit. Vous pouvez compter sur des personnes ou des influences extérieures qui vont vous surprendre. C'est grâce à ces appuis concrètement que vous retrouverez la quiétude, là, les scorpions. Heureusement d'ailleurs, parce que vous avez l'impression d'être entouré d'incapables cette semaine, les scorpions. Vous pensez, il y a quand même cette idée chez vous. Vous pensez que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Ça c'est pareil, il va falloir... Faites le choix d'y voir plus clair là. Parce qu'il y a vraiment des personnes extérieures qui viennent vous aider et ça va vraiment vous surprendre, les scorpions. Les sagittaires. Alors les sagittaires, cette pleine lune, a lieu dans la maison 6. Donc la maison 6, on parle du travail, de la vie professionnelle, mais aussi de la santé et de son évolution. La pleine lune signe la fin de beaucoup de choses dans votre secteur professionnel. Entre les conflits, les disputes, les désaccords, Vénus pousse à la réconciliation. Des arrangements sont trouvés cette semaine et le calme revient pour le week-end prochain.
La clarté est faite à propos des critiques que vous avez mal interprétées, les Sagittaires. Ça va être revu en fin de semaine. Et en amour, les célibataires, vous êtes très doués pour séduire, mais vous n'irez pas plus loin, là, les célibataires Sagittaires. Si vous êtes en couple, vous ne supportez pas votre partenaire s'il est pot de colle. Là, vous n'allez pas le supporter, là, les Sagittaires. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette pleine lune a lieu dans la maison 5. La maison 5 nous parle de la vie sentimentale et de ses aboutissements. Vénus est chez vous et cette pleine lune en taureau confirme un succès ou un coup de foudre. L'amour est bien là, les Capricornes, et vous vous redécouvrez et c'est tant mieux. Cette semaine est parfaite pour vous sur tous les aspects. Il n'y a rien à dire. Vous êtes porté par une vague joyeuse, là, les Capricornes. Cette pleine lune, vraiment, vient mettre en lumière beaucoup de choses et c'est en amour que vous allez avoir des ailes. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, cette pleine lune vient éclairer la maison 4. Alors, la maison 4, on va parler du foyer, des biens familiaux. Ça nous parle aussi de l'image du père, hein, cette maison 4. Et ici, on voit une résolution d'un conflit qui alimente le foyer. Alors, ça peut être professionnel aussi, mais il y a un événement ici qui crée le rapprochement d'un membre de la famille ou d'un ami proche. Et vous êtes soutenu pendant cette lunaison. Vous laissez mourir une situation pour voir naître un renouveau ou un nouveau projet. Et une fois les rebelles mis hors d'état de nuire, vous retrouvez une paix et une joie naturelle, les Verseaux. Cette pleine lune vient vraiment vous signifier la fin de quelque chose. C'est comme si ici, cette pleine lune vous amenait une confirmation. On termine par les Poissons. Alors, les Poissons, cette pleine lune éclaire la maison 3. Donc, la maison 3, on va parler de toute la famille, des relations amicales, des visites, des déplacements. Et côté professionnel, bah ici, c'est un festival. On vous déroule le tapis rouge. En plus, ce tapis rouge est couronné d'éloges et de reconnaissance. Ici, c'est un vent de fantaisie qui souffle dans vos idées et la mise en lumière se fait sur la communication et particulièrement en amour. Vous êtes ouvert à la nouveauté et à l'imprévu et vous suivez vos désirs sans rien censurer. Adieu la routine ici chez les Poissons, mais là c'est un franc succès pour cette semaine pour vous les Poissons. Moi je suis heureuse pour vous, hein. Là, il y a vraiment de belles choses qui se préparent cette semaine chez vous. Alors, on va aller voir dans les cartes. On va regarder ce que ça nous dit pour cette semaine. Et on va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, on va le mélanger. On parle de l'étranger, de l'enfant. Alors, si elles viennent pas, on ira les chercher. Ah bah, on nous parle de l'homme. Les boucliers. Du boomerang, de l'évolution. Ah, ça peut nous donner deux situations différentes ici. Alors, on va aller en chercher une et on va regarder. Là, on en a beaucoup trop. Eh bien, c'est donc, là, on parle vraiment de situations qui vont et viennent. Hein. Bon. Ici, le 2 de deck nous parle de naissance. Donc ici, on assiste à quelque chose de nouveau. Hein.
Et on sortirait de quelque chose, ça peut nous parler d'un aspect professionnel, on sortirait de quelque chose ici, en tout cas d'un enfermement, c'est certain. Alors, la carte centrale, c'est le boomerang. On a la carte de l'homme, du bouclier, du boomerang, de l'évolution et de la séparation. Ça peut nous parler, si c'est amoureux, bon ben là ça va être rock'n'roll. Hein. Si c'est professionnel, ici, il y a... vous êtes protégé d'un retour. Vous voyez, cette carte de l'homme, c'est vous. Alors que homme ou femme, adapté selon votre genre, on est dans du général. Donc, ici, c'est vous. Vous êtes protégé. Cette semaine, par l'effet boomerang, vous êtes protégé d'un boomerang ici, parce qu'il y a une certaine évolution qui va confirmer une séparation. Ça me parle des gens, par exemple, on pourrait parler d'un travail, où vous êtes protégé d'un retour de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être une situation, hein. Le retour d'une situation, vous êtes protégé de ça. Et la situation a tellement évolué qu'on confirme une séparation. Vous voyez, ça pourrait me parler de quelqu'un qui est parti, qui a quitté peut-être une équipe de travail ici, et là, on est protégé du retour de quelqu'un parce que la situation a tellement évolué en très peu de temps cette semaine, puisque cette semaine, on voit la résolution de beaucoup de problèmes. Du coup, ça confirme la séparation. Regardez si ça vous parle. Hein. Mais ici... Ici, ça me parle de ça. Alors, si on est dans une relation amoureuse, c'est pareil. Ici, vous êtes protégé. Il y a un bouclier. Vous êtes protégé du retour de quelqu'un si vous ne voulez pas voir cette personne revenir dans votre vie. Hein. Vous êtes protégé de son retour parce que la situation a évolué et que la séparation, elle est actée. Elle est vraiment... Celle-ci, elle nous dit vraiment que la séparation a bien lieu. Hein. Donc si ça vous parle, sachez qu'ici, il y a quelque chose qui est définitivement fini. Du coup, on assiste à la naissance peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail ou d'une une nouvelle équipe de travail. Alors, ici, vous voyez, on a un miroir magnétique. On a le commencement de quelque chose là qui nous tracasse sur l'enfermement. Peut-être ici, on avait peur. Hein. On avait peur du retour de quelqu'un cette semaine. Hein. Et derrière, on a la carte de la femme, donc on peut me parler de vous. Ou alors, cette femme nous parle d'un manque de prise d'initiative. C'est possible aussi. Mais ici, on voit le commencement dans cet enfermement, dans cette situation qui vous a causé beaucoup de tort, ou alors ça a été très présent dans votre esprit. Cette femme nous dit qu'ici, on va vers quelque chose. Alors, d'étranger ou d'inconnu, dans le travail, vous sortez de cet enfermement. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Si c'est dans le travail, cette situation, ça peut être un licenciement, ça peut être un appel au prud'homme, ça peut être un... Si on est dans le travail ici, vous êtes protégé du retour de quelqu'un qui aurait pu vous faire mal dans le travail. La situation a tellement évolué que la fin est actée. Hein. Donc ça peut être ça aussi, si vous étiez contrarié avec ça. Bon, en tout cas ici... Ici, il y a quelqu'un d'inconnu, ou une situation... comment vous dire ça? Il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a un appui là qui vient de l'étranger, ou alors qui vous est inconnu. Et ça vient vous aider dans le travail. Si on est sur une situation pro, c'est comme ça que je l'entends. Si on est dans une situation amoureuse, c'est pareil. Ici, on aurait fait le nécessaire pour se libérer de quelque chose ici. Et on fait appel soit à quelqu'un de nouveau, d'étranger, d'inconnu. Ou alors il y a... Oh. Ici, il y a l'intervention de quelqu'un
Et là, le travail pourrait nous parler d'une défense, ça pourrait nous parler d'un avocat, par exemple. Ou alors, ça passe par le biais de votre travail, mais il y a quelqu'un qui vient vous aider cette semaine. À vraiment être définitivement au calme et tranquille avec cette histoire. En tout cas, si ça vous parle, cet effet boomerang, on n'en parle plus. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit. Je suis vraiment désolée, mais ce rhume, je n'arrive pas vraiment à m'en débarrasser. Bon, ben ici, on a de la chance. On a de la chance. Ici, on a le livre qui peut nous parler soit d'un secret, soit d'une histoire. On a la carte des escaliers qui va nous parler des choix. Eh ben, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, il y a vraiment il y a quelque chose qui se transforme cette semaine. Hein. On y voit beaucoup plus clair, il y a des nettes améliorations. Hein. En plus, oui, avec Jupiter qui traîne dans les parages. Alors, Mademoiselle Lenormand nous parle du temps. Alors ici, le temps, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, ou ça fait trop longtemps que ça dure. Bon, alors... Ici, il y a l'annonce des nouvelles. Hein. Mais il y a des nouvelles dans les deux, sur le tapis et dans le deck. Dans le dos de deck, on nous parle du temps. Ici, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. On parle d'un écrit. Ici, ça pourrait être un contrat, ça pourrait être un courrier. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'officiel puisqu'on a un sceau là qui est posé sur l'enveloppe. Donc, c'est un courrier très officiel. Hein. Et ça fait longtemps qu'on attend après ça. Hein. Derrière, on a les masques. Donc là, on a une situation. On sort de quelque chose qui était triste, pénible, difficile, où on a vraiment eu mal, pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus confortable et joyeux. Et ça nous permet de nous ancrer. Ici, c'est beaucoup plus confortable parce que là, on prend... Il y a quelque chose dans la matière qui se concrétise suite à ce document officiel. On signe quelque chose, ça peut être, je vous dis, un contrat, un héritage, ça peut être un bail aussi, ça peut être un compromis. En tout cas, c'est quelque chose qui vous paraissait être un obstacle. C'est quelque chose qui vous paraissait du domaine de l'impossible. Mais là, vous allez être très surpris cette semaine, parce qu'il y a quelque chose qui est acté et signé, et c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Bon, et c'est pas étonnant, parce qu'ici, Mademoiselle Lenormand nous dit qu'on a de la chance. Alors, on a de la chance, soit parce que on clôture un chapitre et on ouvre une nouvelle histoire, ou alors on a de la chance de découvrir un secret, quelque chose que vous ignorez. Et là, on découvrirait quelque chose qui vous permettrait de faire ce choix. Parce qu'ici, vous faites un choix cette semaine. Regardez à qui ça parle, mais ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix amical, professionnel. Regardez, parce qu'ici, on est branché sur l'aspect relationnel. Ça peut être aussi en famille. Bon, en tout cas, ici, vous avez la chance soit d'écrire une nouvelle histoire, et ça vous permet, vous faites le choix de quelque chose ici, ou alors, vous avez de la chance de découvrir un secret qui vous permet de faire un choix. Derrière, on a cette carte de la messagère, donc celle-ci, elle amène toujours des bonnes nouvelles. Et elle arrive au galop, donc c'est quelque chose qui se produit très rapidement cette semaine. Derrière, on a ces cigognes qui vont nous parler de la construction d'un nid, bien évidemment. Donc ça peut être, par exemple, ça pourrait être l'obtention d'un bail, ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être, vous voyez, avec les cigognes. On peut parler d'une relation amoureuse, mais aussi on peut parler d'un travail. Ici, on creuserait son nid et sa place au sein d'un poste, par exemple, hein, si on était dans le travail.
En tout cas, ici, on a une relation dans le travail qui est qui est porteuse de chance. Et là, vous êtes accompagné d'une personne qui a une excellente influence, pardon, pour vous. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se dessine dans ce bout-là. On va aller voir dans l'oracle de l'amour, et puis on terminera par le Béline. Oh, j'arrive. Alors, c'est la carte de la souplesse et de la flexibilité qui est tombée. Alors, on va continuer à aller voir ce que nous dit cet oracle. On nous parle de la confiance, de l'équilibre, de la tendresse. On va aller en chercher une. Il y a beaucoup de choses qui s'arrangent quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais sur l'aspect relationnel, ici, si on était en conflit, si on n'était pas tranquille, où on a affaire à des personnes qui finalement équilibrent leurs relations, ou alors on rencontre peut-être de nouvelles personnes. Ici, il y a vraiment de ça. Hein. Oui, on parle des peines. Oh, le 2 de deck. Regardez de quoi on parle ici. On parle bien d'amour. Hein. Donc ici, là, il y a de la tendresse cette semaine. Et on a de la libération, de la jalousie. Et on concrétise des promesses. Oh. Alors ici, là, cette semaine, en amour, on a bien Vénus qui est là. Même si elle est en Capricorne, on est quand même sur une pleine lune en taureau. Hein. Donc, Vénus, c'est la planète maîtresse des taureaux. Donc, on a de l'amour. Bon. Ici, on se libère de quelque chose. Là, on lâche un boulet. Alors, on peut se libérer peut-être d'une relation. On peut se libérer d'un sentiment de solitude. On peut se libérer. Il y a quelque chose qui pesait là. Peut-être dans une relation existante. Ou alors... peut-être qu'ici on se libère d'un célibat qui n'a que trop duré. On peut aussi se libérer de la jalousie. Ça nous parle de ça quand même. En amour, et ici, beaucoup de personnes vont se libérer de ce sentiment de jalousie. Derrière, on a ici de la concrétisation dans des promesses pour des personnes qui se sont rencontrées ici. On concrétise des promesses qui ont été faites. Il y a vraiment quelque chose de beau en amour cette semaine. Vénus est bien présente dans le ciel ici. Hein. Et derrière, on nous parle aussi de réconciliation. Donc là, en amour, il y a beaucoup. Les mises en lumière nous parlent toujours d'une résolution. Donc là, c'est pas étonnant qu'on voit de la réconciliation derrière ces peines. Hein. Alors, ici, on nous parle de souplesse. Peut-être qu'ici, on serait... Finalement, on se détendrait et on serait un peu plus souple dans la relation amoureuse. Parce que ici, on a confiance. Il y a quelque chose, une ambiance, où quelque chose a été dit qui nous remet en confiance dans une relation, ou alors peut-être des célibataires qui reprennent confiance en eux. Toujours est-il qu'ici, on met un certain équilibre dans sa vie, qu'elle soit amoureuse ou si il y a une rencontre qui se fait ici, il y a un équilibre qui est fait. Et c'est beaucoup de tendresse cette semaine-là. Franchement, moi je serais curieuse de vous lire, hein, parce que ici, s'il y a eu des ruptures récemment, parce que la carte de la peine ici va nous parler peut-être, ici peut-être qu'on s'adresse à des gens qui ont été peinés récemment sur l'aspect amoureux. Des gens qui ont eu des blessures, des ruptures, des disputes, ou alors la peine d'être célibataire depuis longtemps peut-être. Bon, ici ça s'arrange cette semaine. Mais je pense aux Capricornes quand je vois ça. Les Capricornes, vous, tout va bien cette semaine en amour. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se produit chez vous avec Vénus en Capricorne. Avec la pleine lune en taureau, il se passe un truc. Hein.
Mais ici, ça s'annonce plutôt pas mal cette semaine. Hein. Il y a de l'amour. Alors, on va aller voir dans le Béline. Savoir ce qu'il nous dit le Béline pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben, il nous parlait d'amour déjà dès le début. Lui. Alors, que nous dit le Béline pour cette semaine? Alors, le Béline, il va nous parler sous Mercure de la carte du vol, de la perte. C'est peut-être une perte de communication. Hein. Attention, hein. Pas s'affoler avec le Béline, parce que des fois ça peut être impressionnant. Il nous dit des mots qui peuvent faire peur, mais là, à mon avis, on parle d'une perte de communication. Derrière, on a la carte du présent. Donc là, ça me parle de réconciliation, cette histoire. Ah ben oui, on est en plein dedans. Ici, il y a des réconciliations qui se font. Le Béline est formel. On a la perte de la communication ici. On nous parle d'une femme. Bon, adapté selon votre genre. Hein. Ça peut être un homme, on est dans du général, hein, je vous le rappelle. Donc ici, le Béline, lui, nous parle d'une situation où on avait perdu le dialogue, on avait rompu quelque chose. Bon, et bien ici, le cadeau sous le soleil va nous parler, ça c'est une main tendue, et c'est un cadeau qui vous est fait avec la carte des passions sous Vénus. Ça peut nous parler des cœurs brisés, hein. Ces deux cœurs sont transpercés d'une flèche. Bon, toujours est-il qu'ici, il y a de la réconciliation. Avec l'étoile de la femme, on peut parler d'une femme, on peut parler d'un homme, on peut parler de sensibilité ou d'intuition aussi avec cette carte, mais en tout cas, le Béline nous parle vraiment ici, il y a un cadeau qui est fait. Ça peut nous parler d'une femme hein, avec qui on avait eu des soucis dans la communication, et ça c'est terminé. Hein. On nous parle d'un cadeau cette semaine. Bon, on va aller voir d'autres cartes, s'il a autre chose à nous dire. Alors, on nous parle du bateau. Avec la lune, on peut parler des sentiments, des émotions qui là vont s'adoucir. En tout cas, on revient à quelque chose de plus calme. Oh, on nous parle d'amour. Eh ben oui, les disputes ici, parce que sous Mars, hein, on est Mars avec le soleil là, cette semaine. Hein. Ici, ça nous parle carrément des disputes. Vous voyez, on a quelque chose qui se calme et on revient à quelque chose de beaucoup plus doux, puisque ici la mer se calme, elle n'est plus agitée. Avec les pourparlers, ici, c'est ça, sous Mars, souvent c'est des disputes. Hein. Et on nous parle bien d'amour. Donc là, il y a vraiment quelque chose, les conflits, les disputes, il y a vraiment des choses là qui sont vues, où on parle clairement de retour à la quiétude, à la tranquillité. On nous parle d'amour, et pourquoi pas ici, dans réconciliation. Hein. On va aller voir. On va terminer ici. Oh, oui, ben ici, ça change. Il y a du changement hein, cette semaine. Aussi bien dans la façon de communiquer. Il y a du changement parce que les choses s'arrangent. Et c'est tant mieux. Alors, il y a du changement sur des situations qui ont été bloquées. On était coincés. On avait l'impression de patauger dans le semoule. Hein. Il y a du changement concernant ces situations. Encore une fois, c'est sous Mars. Hein. Mars, c'est pas le plus gai. Hein. Et ben voilà. Bon, alors, sur des situations qui avaient été freinées, bloquées, où on avait l'impression de donner beaucoup de choses pour très très peu de résultats, ici, le Béline, lui, nous parle des bonnes nouvelles. Donc, cette semaine, on apprend de belles choses. On a de bonnes nouvelles en amour, avec les passions. Il y a vraiment quelque chose, là,
Ça peut nous parler. Pardon. Ça peut nous parler aussi au sein de votre travail. Ça peut être une relation de travail aussi. Ça peut nous parler d'amour et du côté professionnel. Hein. Oh, bah oui. Oh, bah oui, bah oui, bah oui. Regardez ce que le Béline nous dit. Donc, on nous parle du travail, mais avec Mercure, ça peut être des communications, ça peut être des réunions de travail, ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être aussi sur une activité à la maison. Hein. Là, on parle du travail, on parle de l'entreprise, mais peut-être qu'ici, on parle aussi des mamans au foyer ou des papas au foyer. Ça peut être considéré comme un travail. Hein. D'ailleurs, c'est considéré comme un travail. Derrière, on a cette carte de la renommée. Donc là, il y a quelque chose, ça peut me parler de votre réputation. Ici, il y a des... Ah, il y a des relations, des situations nettement améliorées cette semaine. Et si on parle du travail, on va parler de votre réputation, mais dans le sens noble du terme. Avec la carte bleue, ici, tout s'arrange. Et derrière, on a cette carte de l'amitié. Ça, c'est quelqu'un qui pense fort à vous. Donc là, à mon avis, vous pourriez bénéficier des largesses d'un ami qui vient vous aider, qui vient vous prêter main forte, que ce soit dans le travail ou même sur un aspect financier. Je pense aux balances. Enfin, il y a d'autres signes, hein, mais ici, on a quelqu'un, là, il y a forcément quelqu'un dans beaucoup de situations cette semaine, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Là, on vient vous prêter main forte. N'ayez pas peur de demander de l'aide à des amis ou à des membres de votre famille ou encore à quelqu'un de votre entourage. Je vous le dis, hein, ça pourrait être un patron aussi, hein, qui vous pourriez demander de l'aide. Hein. C'est pas interdit ça. Hein. Bon, en tout cas, ça s'arrange. Hein. Cette semaine, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent. Avec cette pleine lune, il y a vraiment de belles choses. Bon, moi, je suis curieuse. Alors, de vous lire, oui, mais j'ai du mal hein, à vous suivre. Hein. J'ai de plus en plus de mal à vous suivre. Mais bon, je vous lis. Ça prend peut-être plus de temps qu'avant, mais je vous lis parce que vous êtes de plus en plus nombreux et j'ai de plus en plus de choses à faire. Donc ça devient... mais ne vous inquiétez pas, je vous lis. Donc je suis curieuse de vous lire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Bon, ça fait vivre cette chaîne, donc forcément, on peut continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, une pleine lune des plus libératrices. Parce que là, il y a vraiment des résolutions de problèmes. Cette semaine, on va y voir beaucoup plus clair. Surtout que là, on a Jupiter hein, qui traîne pour beaucoup de monde ici jusqu'à la fin de l'année. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.